chauffeur il a peur de se coincer. Comment ça y est? Ah oui, Et là les deux marches. Wow, ça n'a rien à voir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce début janvier, hein. Un peu pluvieux, pas terrible le temps, mais bon c'est comme ça, c'est l'hiver, il n'y a pas de travaux à faire dans les champs. Mais aujourd'hui on va recevoir l'azote, on a potentiellement des lumières à installer dans la ferme. Et là vous l'entendez peut-être, mais on a le New Holland. Et ça j'ai mis en story sur Instagram, il y en a plein qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement le New Holland, il tourne depuis quelques jours avec, regardez ça, un groupe électrogène. Je vais m'éloigner pour que vous entendez. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais? T'as une coupure de courant, il y a des travaux, il y a un arbre qui est tombé. Pas du tout. Certains vont dire ah oui d'accord je comprends ce que c'est. En fait on a un contrat EDF qui est un contrat EJP. C'est des vieux contrats qui sont quand même très avantageux. C'est-à-dire qu'on est environ je crois à peu près à 10 centimes du kilowattheure tout le reste de l'année. Et oui je dis tout le reste de l'année parce qu'on a 22 jours dans l'année où c'est 1 euro. Enfin c'est un prix énorme. C'est 1 euro le kilowattheure voire peut-être même un peu plus. Donc c'est pas rentable et forcément EDF choisit quand mettre ces journées là et forcément il met les journées où on met le chauffage, où on consomme. Il y a des journées où on consomme environ 100 kWh donc ça reste quand même beaucoup pour notre maison etc. Et 100 kWh à environ 1 euro c'est 100 euros d'électricité par jour donc c'est énorme. Donc il y a 22 jours qui sont comme ça. Le groupe électrogène c'est un 18 kVA. Là on est branché en 380. C'est un groupe qu'on avait acheté il y a quelques années au cas où il y avait des coupures de courant, qu'il y avait des arbres qui tombaient, bref au cas où. On a changé le système de chauffage. Maintenant on est en aérothermie, du coup c'est un gros moteur on va dire qui fait chauffer la maison. Avant c'était une chaudière à fioul donc quand le chauffage se met en route bah, forcément ça consomme énormément. Donc dans tous les cas c'est bien plus rentable de faire tourner le groupe électrogène pendant le JP parce que bah, sinon on consomme énormément d'électricité. Là en carburant on est environ à 20-30 euros par jour de carburant alors que d'électricité on serait environ 100 euros d'électricité. Donc c'est bien mieux de faire comme ça. Et vous allez me dire mais pourquoi vous décidez pas d'arrêter le JP? Parce que bah, c'est pas normal de faire tourner un groupe électrogène, bref, parce que tout le reste de l'année c'est tellement rentable, on est seulement à 10 centimes, enfin je dis 10 centimes peut-être c'est 11 ou 12, enfin bref, mais c'est bien moins cher que la plupart des contrats EDF en France simplement. Je crois que les contrats EDF en France habituellement c'est 14 centimes et environ 25 je crois en heure pleine. Là c'est 10 centimes et certes 1 euro quand c'est les jours EJP, mais il n'y en a que 22 dans l'année. Quand on fait tourner l'arrosage pour les melons, bah, ça fait tourner un gros moteur mais on consomme que 10 centimes donc c'est pas grave. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est pour ça qu'on fait ça. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir de l'engrais, donc du 3x15. Donc c'est de l'azote qu'on va servir pour le tournesol, pour le sorgho, etc. Bon, et je vous remontre un petit peu le chantier que c'est. Là où il y avait tout plein de branches, on a tout nettoyé. Alors oui, j'ai vu tous vos commentaires concernant le fait qu'on n'était pas trop protégé, même on va dire pas du tout protégé quand on faisait du bois. Vous avez totalement raison, surtout que je fais des vidéos et je vous montre forcément des choses et c'est pas forcément la bonne chose à vous montrer. Les prochaines fois qu'on fera du bois, vous verrez déjà, j'aurai une visière, je serai équipé, il y aura potentiellement des gants aussi. Et il y avait aussi certaines personnes qui travaillaient dans le forestier et qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as massacré l'arbre. Forcément il y a des façons de couper pour que l'arbre reprenne correctement. Au niveau du plan sanitaire de l'arbre, c'était pas respecté, c'était pas comme ça. Donc désolé, vraiment désolé. Nous on a juste coupé des branches pour essayer de nettoyer la ferme. On savait pas du tout qu'il y avait ça à prendre en compte. En tout cas, si on a fait comme ça, c'est forcément que c'est un petit peu moins cher. Et donc la prochaine fois on essaiera de faire attention. Encore une fois désolé mais voilà, on peut pas tout faire correctement. Donc là la coopérative va nous livrer de l'engrais dans quelques minutes. Donc on va tout décharger avec le tracteur et ensuite on verra ce qu'on aura à faire. Le chauffeur il a peur de se coincer parce que normalement on fait demi-tour comme ça après il est prêt à repartir avec le bac. Mais là c'est un petit peu humide.
parfait, tout est rangé au sec, à l'abri. Donc je sais qu'il y en a certains qui mettent des palettes dessous pour vraiment empêcher l'humidité. Mais bon, vu la couche qu'il y a, enfin voilà, ça reste sec, vous inquiétez pas. Bon, bah parfait, voilà pour ça. Ça c'est une bonne chose de faite. Donc ça, l'engrais, l'azote, c'est rentré. Nous, on commencera pas à épandre avant début mars. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont commencé à épandre. Jusqu'au 15 janvier, c'est interdit. Mais il y en a qui commencent déjà à épandre de l'azote dans le blé. Je trouve ça super tôt, mais bon, chacun fait comme il veut. Bon, et maintenant, bah, on va se retrouver d'ici quelques jours pour installer des nouveaux feux dans la ferme, dans les bâtiments, sur les tracteurs. Donc moi, je vous dis à dans quelques jours. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, on est le 18 janvier et regardez ce que j'ai reçu. 2 beaux cartons de chez AgriProLED. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a des feux pour les bâtiments, il y a aussi tous les feux pour la RES. On va tout passer en full LED. On a fait une très grosse commande, donc bah, on va tout déballer et on va surtout tout installer. Bon, je vous l'avais dit qu'on voulait changer les feux sur le Renault parce que ça éclaire pas du tout. Et bon, on travaille pas souvent de nuit, mais au moins les peu de fois où on va travailler de nuit, je veux qu'on y voie correctement parce qu'on n'a même pas envie de bosser de nuit parce qu'on voit rien. Donc dans un carton, il y a tous les feux pour le tracteur et dans un autre carton, il y a tous les feux pour l'éclairage des bâtiments. On a commandé 2 grosses lumières, des spots pour l'extérieur, etc. Donc on va tout ouvrir. Bon, je pense que vous connaissez AgriProLED, c'est un site internet qui est spécialisé dans les éclairages à LED. Il n'y a que du LED partout. Et il y a des choses très pratiques, notamment il y a un guide pour les feux. Par exemple, moi je savais pas qu'est-ce qu'il fallait comme feu à LED pour le Renault. Vous mettez la marque, le modèle du tracteur et ça vous sort tous les feux qui sont compatibles en version LED. Donc ça c'est hyper pratique, on n'a pas besoin de se casser la tête à savoir est-ce que lui il est compatible, est-ce qu'on peut le brancher ou quoi. Tout est bien fait et il y a pratiquement vraiment tous les tracteurs. Il y a le Renault, il y a le Valtra, il y a le Kubota, il y a tous les modèles qu'on a à la ferme. Donc je pense pas qu'on va tout passer en LED, mais au moins le Renault, vu que c'est lui qui fait le plus de travaux, on va dire potentiellement de nuit. Ah voilà, donc ça c'est le premier spot, deuxième spot, ça c'est les capteurs. Donc la marque c'est Crawler, c'est la marque partenaire de AgriProLED. Donc vous l'avez vu, la grosse coupole, ça sera dans les bâtiments. Donc un dans le séchoir, un dans l'hangar, parce que là où on fait le semoir, on voit rien. On met des spots qui font genre 700-800 watts, ça consomme comme pas possible. Donc là c'est un spot qui fait 150 watts mais qui éclaire entre 15 et 30 000 lumens, du coup je peux pas vous dire. Et le petit spot qu'on a de chantier c'est 700 watts et ça doit éclairer peut-être je sais pas 2000 lumens, même pas, enfin on y voit vraiment rien avec. Et donc là je vous ouvre l'autre spot, donc là il y a 2 spots dans le bâtiment, 2 spots à l'extérieur du bâtiment. J'avoue on a fait une énorme commande mais moi j'en avais marre de rien voir en fait. C'est chiant, le soir on voit rien, il faut prendre des lumières quand on manœuvre la nuit. Des fois on rentre, c'est rare, mais quand on rentre des moissons le soir on voit rien, on est obligé d'éclairer, enfin on voit rien du tout. Bref, la nuit ici il y a rien, il y a une petite lumière ici et une petite lumière en haut, mais ça n'éclaire rien. Le reste de la ferme est toute dans la pénombre quoi. Donc là c'est des spots à LED où on mettra les détecteurs de présence, donc quand quelqu'un arrive hop ça s'allume. Donc tout ce qui est ici ça sera dans la description de la vidéo, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez aller checker. Et il y a un code promo évidemment qui s'affiche juste ici, que vous le mettez au moment de payer, vous avez un petit code promo. Donc voilà, merci beaucoup AgriProLED. Et donc là c'est parti, on va tout installer, donc je vous reprends un peu plus tard. Bon là le spot on va essayer de l'accrocher ici, c'est souvent ici qu'on bricole. Regardez l'autre spot qu'on a, c'est quand on bricole un peu, c'est celui-là quoi. Mais celui-là il fait 700 watts mais il éclaire, enfin il éclaire pratiquement pas quoi. L'autre il ferait 150 watts et il éclaire 15 fois plus. Donc là on a récupéré le fil qui alimentait ce néon directement depuis la prise. Donc comme ça il y aura le néon et en plus celui-là, enfin ce spot là. On va tester, voir si ça marche. Donc là c'est relié à cette prise. Non bah là du coup c'est parfait. Là on y va pour bricoler, ça va vraiment être pratique. Là du coup le semoir ça avance, c'est vrai que je ne l'ai pas encore redit, mais d'ailleurs s'il y en a qui ont des châssis de chisel ou de cultivateur de 3 mètres environ, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit message. Parce que on cherche un châssis pour pouvoir poser les dents pour le semoir en mettant la trémie aussi par dessus. Donc si jamais vous avez ça, n'hésitez pas à me contacter, que vous êtes du sud, du nord, peu importe, mais en tout cas que vous ayez ça, ça peut être intéressant. Bon, premier spot terminé, donc c'était assez rapide. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le même, mais cette fois-ci dans l'hangar où il y a les tracteurs. Là ça va être le plus flagrant et vraiment le plus utile parce que vraiment on n'y voit rien. Je vous le dis, si je retrouve des plans de quand on moissonnait, quand on manœuvrait pour aller dans l'hangar, on voit rien, on est une petite lupiote de merde. En plus là, c'est vrai que vous le voyez rarement, mais là on a fermé le bâtiment parce qu'on a le pulvérisateur et du coup pour éviter que ça gèle à l'intérieur, on préfère fermer les portes vu qu'on n'a pas mis d'antigel. Donc faut voir où on le met d'ailleurs. Il aurait fallu le mettre plus haut là. Ouais, il aurait fallu le mettre. Regardez la petite lumière. Il n'y a aucune différence. On va sortir le Valtra et on va le mettre là. Mais il faut ajouter un peu de fil. D'ailleurs
D'ailleurs, si vous vous souvenez, quand on est allé chercher le semoir, on avait les feux du Renault qui marchaient plus. Il y avait un fusible qui avait sauté. Et là, regardez ce qu'on a mis à la place. Tac. On a mis un petit feu qu'on a acheté, un truc pas cher. Tac. Ça consomme surtout beaucoup moins, donc ça fera pas fondre le fusible. C'est là depuis combien de temps ça? L'hangar, il a combien de temps? 70 ans. 70 ans l'hangar. D'ailleurs, regardez, j'ai retrouvé une vidéo de 1997, j'étais même pas né. Regardez, l'hangar était toujours là et on avait un international sous l'hangar. Donc ouais, on a eu des internationales à la ferme. Et je me rappelle, avant le Renault Ares, on avait un 1056 à la ferme. D'ailleurs, vous allez vous dire pourquoi il y a autant de fils de fer. C'est parce qu'avant, du coup, on faisait du tabac et on le pendait sur les fils de fer. Chaque pied de tabac avait des encoches et c'était pendu ici pendant quelques mois. On est dans l'hangar où c'est que j'ai commencé mon premier vlog sur ma chaîne. Voilà, le Renault était là, le Renault Ares était ici. Et regardez ce qu'il y a en haut, plein de tabac. Du coup, donc ici, il va rester pendant à peu près 2-3 mois, je crois. Il me semble que c'est... Attendez, là, on est... Bon allez, donc là c'est bon, tout est branché, on va mettre le courant et on va voir ce que ça va donner. Normalement ça devrait éclairer plutôt pas mal. Oh, comment ça éclaire? Ah oui, on y voit bien là. Même devant, tu vois. Ça je dis, c'était le plus intéressant à faire ici. Bon, là on a fixé les deux lumières de l'hangar. Maintenant on va essayer de voir pour les lumières d'extérieur, voir où est-ce qu'on va les fixer. Faut pas, c'est des lumières qu'il faut pas qu'elles prennent l'eau, donc on va les mettre sous les tuiles, donc comme ça normalement ça devrait être bon. Et le but c'est que ça nous éclaire quand on arrive, si jamais on fait un peu de mécanique ou quoi, ou bref, qu'on soit éclairé quoi. Ah oui, petit. C'est un 5000 non? 7005. 7000. Bon, je vous ai pas repris, donc on a fixé avec mon père le spot ici, donc là il nous manque du câble. Il va falloir que demain matin on aille acheter du câble pour tirer jusqu'à la prise qui est là-bas. Bon, je vous filme pas tout, hein. C'est que des spots installés, c'est pas hyper intéressant. Mais là, du coup, revenons sur celui-là. En vrai, ça fait trop plaisir, hein. Vraiment, il éclaire tellement bien. Donc, dès qu'on pourra faire un peu de mécanique ou quoi, ou ranger les véhicules, on pourra le faire en y voyant. Allez, bon les amis, aujourd'hui du coup c'est parti. On attaque le montage des feux à LED du Renault. Donc regardez, on a ici donc deux feux d'origine du tracteur et là on avait acheté deux feux à LED. Bon, vous l'avez vu sur les images, je vous ai fait des plans hier de nuit. Ils éclairent mieux que cela, c'est pas encore ouf, mais c'est surtout à l'arrière où vraiment on n'y voit absolument rien. Regardez à l'arrière juste ici, on a vraiment les feux de base et vous avez vu, on n'y voit rien du tout. Donc là on est toujours en train de monter l'éclairage pour l'extérieur. Donc là on va démonter tous les feux, même les deux de devant on va les enlever. Les deux qui sont en LED on les mettra potentiellement sur le Valtra, vu que c'est un tracteur qui a quand même besoin un peu d'éclairage, donc on va pas acheter tout le temps des feux à LED, hein, on va récupérer ce qu'on a déjà. Donc là on démonte les 4 feux à l'avant, les 4 feux à l'arrière, les deux de devant, parce que vous verrez les deux de devant on va aussi les changer, on va passer ça en LED. J'ai dit on passait tout en full LED, hein. Après on verra ce que ça donnera. Bon, et on a aussi un autre colis qu'on a acheté, donc ça vient de chez Agrizon, c'est un distributeur de micro-granulés qu'on va pouvoir mettre sur le tracteur, sur les semoirs, etc. Il nous a manqué un, donc on en a acheté un. Je crois que j'ai pas le couteau adapté. Ouais, c'est super bien emballé. Du coup, vous l'avez peut-être remarqué avec la couleur, c'est un 2 limbes qu'on a pris. C'est le T14 en 25 litres et sans la commande en cabine là. Bon, vous allez sûrement vous demander, mais du coup, forcément, c'est pour distribuer l'anti-limace, l'anti-topin potentiellement. Ce distributeur, on l'utilisera au moment des semis tournesol, donc c'est à ce moment-là que je vous expliquerai l'utilité. Regardez les amis, mon père vient d'installer la lumière, donc elle fonctionne. On regardera ce soir si vraiment ça éclaire. C'est des phares. Ouais, ça c'est les lumières qu'on mettra devant, à LED. Compatible avec le tracteur, donc du coup qui fonctionne avec les feux, les codes, tout ça. Alors le carton a pris un petit shoot mais tout va bien. Donc c'est exactement la même taille que ceux d'origine, sauf que c'est en version LED. Donc on comparera l'éclairage. Donc ceux-là c'est des 5000 lumens, donc c'est bien plus élevé que les autres. Ceux-là je sais pas, ça doit peut-être être du 1000-1500 lumens, j'en sais rien. Bon, on va tester. Vas-y, allume. Allume les phares, on va voir. On va voir. Les phares. Donc ça c'est les codes. Vas-y, mets les phares. Ah c'est ça. Ce truc qui dépasse, ça doit être les feux de jour. T'as une bande LED de chaque côté. Mais ce tracteur, il n'y a pas de feu de jour. Ça fonctionne. Du coup, on va démonter ceux-là, on va les installer. Et pendant ce temps, moi je vais démonter tous les feux qu'on a au-dessus du tracteur. To them birds flying free,
fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing. Ooh. Donc ça c'est ce phare et ça c'est ce... Bon, du coup c'est bon, tous les feux sont démontés, on regarde les branchements mais du coup c'est bon, parfait. Donc là on a une petite cosse à mettre ici, à rebrancher au niveau du tracteur. Pareil de ce côté, on a un deuxième fil qui traîne dans la cabine. On met tous ces phares, là c'est pareil, on fait pareil derrière. Juste on a dû un petit peu usiner la pièce. On préfère usiner et la rapetir plutôt que élargir les deux pattes là. Donc on fait ça et on va voir si ça fonctionne. Ah ouais, il y en a comme ça. Là il n'y en a qu'un, il n'y a que lui qui marche. Lui il marche maintenant. Et pas lui? Et là les deux marchent, c'est bon, parfait, ça fonctionne, ça flash. Donc oui, la marque Crower, donc les feux à LED, c'est une marque néerlandaise et c'est une marque qui se vend énormément au vu de la qualité des feux. D'ailleurs j'ai un code promo, donc c'est Stervio 10, vous avez moins 10% sur le site jusqu'à mardi. Ça peut pas durer éternellement, mais jusqu'à mardi vous avez un code promo, vous marquez Stervio 10 au moment d'acheter sur le site d'AgriProLED et vous aurez 10% de réduction. Donc voilà, merci beaucoup à AgriProLED et nous on continue le montage. Ça va? Ouais. Donc là pour démonter les feux, on a réussi à les démonter, ils étaient juste ici. Par contre les câbles étaient sous cette plaque qu'on a enlevée. Donc là c'est les ventilateurs de clim. Donc les câbles on les a enlevés. Par contre là il y a un collier, je sais pas pourquoi. Les autres il n'y a pas de collier, celui-là il y a un collier. Donc il faut aller couper le collier à l'intérieur ici pour démonter. Cette plaque là on va pas la remonter de suite. Donc là on a les ventilateurs de chaque côté pour la clim, le chauffage ou quoi. Et il y a un des deux ventilateurs qui fait un bruit énorme, il fait donc je sais pas comment ça vaut, on va regarder comment ça coûte parce que tant qu'à faire, vu que c'est démonté, on va changer les ventilateurs parce que ça fait énormément de bruit. Mais d'ailleurs c'est bien dégueulasse, hein. Je sais pas depuis combien de temps il a pas été démonté ce truc, mais ça fait un moment. Bon vous le voyez peut-être, je viens de regarder, ventilateur pour Renault Ares, enfin pour plusieurs Renault. Vous le voyez en dessous, 147 €, donc 177 TTC, plus le frais de port, on sera pas loin des 180. Deux ventilateurs, il y en a pour 350 balles, donc on va essayer de voir si on peut le réparer. Si c'est juste le roulement, on réparera le roulement, sinon on changera le ventilateur. Moi ce qui est bien c'est que du coup je suis en train de fixer les phares avec les branches, et ma soeur elle met tous les accessoires pour le fixer sur la cabine. Donc ce petit truc là, et là regardez tous les autres qu'on a fournis dans chaque feu. Tout ça c'est inutile, c'est des pattes différentes pour des montages différents sur d'autres tracteurs, d'autres cabines. Mais voilà, on les a. Juste tu mets les feux au tableau de bord. Ça fonctionne. Ouais c'est bon. Bon vous le voyez, mais le seul problème qu'on a c'est que, enfin problème, c'est pas un problème, mais c'est que le câble du phare il est contre la cabine quoi. Donc on espère qu'avec les vibrations ça s'abîme pas, normalement non, mais c'est pas simple quoi. Seulement. On va mettre le jus et voilà. Et le contact. Bah oui, comment on peut les changer? Parce que oui, j'ai pas dit, mais quand on allume les phares à l'avant, ça allume à l'arrière. Je sais pas, le branchement dans les boutons a dû être mal fait là-haut. Et là on échange. Oui, il n'y a pas trop de fils. Ah bon, tu vois, regarde. Celui qui arrive de l'avant, il est branché à l'arrière. Voilà. Pour les feux du coup c'est monté. Bon, nous revoilà un peu plus tard, vous le voyez, la lumière là-haut elle fonctionne bien, donc ça fait plaisir. Le bâtiment toujours pareil, et là vous le voyez, on a enfin réussi à monter les feux LED du tracteur. C'était un peu compliqué, mais en bidouillant un petit peu ça fonctionnait. Au final les connecteurs allaient bien, c'était juste la fixation qui n'allait pas, mais en bidouillant ça fonctionne. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir le tracteur, on va tester les feux à LED en extérieur, comparer avec l'éclairage des anciens feux, et on verra la différence, mais à mon avis ça va être flagrant. Et là ça fait plaisir, du coup ça fonctionne bien l'éclairage, on y voit bien mieux. Il restera le deuxième feu à fixer comme celui-là, mais pour l'instant on l'a pas encore fait. Alors par contre c'est pas normal d'avoir de la terre sur le pare-brise, hein. Bon là regardez, il y a zéro feu. Là j'allume les phares, juste les petits phares de devant avec les pleins phares. Je pense que les pleins phares sont mal réglés par contre, mais voilà, les pleins phares. Et maintenant on va attaquer l'éclairage de devant. Donc premier éclairage, ouais, il fait jour. Là il n'y a qu'un seul feu à LED et là il y en a deux. Donc là c'est clairement le jour et la nuit. Et maintenant on va regarder les feux à l'arrière. Bon, premier feu à l'arrière et deuxième feu à l'arrière.
Ça n'a rien à voir. Non mais ça n'a rien à voir, c'est incroyable. Et là, les feux à LED, mais je sais même pas si on les voit les feux tellement c'est éclairé. Ouais, mais moi ça m'éblouit. Voilà, ici les deux feux à LED qui éclairent tellement bien. Regardez, il fait jour. Bon les amis, on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Voilà, ça aurait été une vidéo encore une fois d'hiver avec pas beaucoup de contenu, mais bon, il y a quand même des petits travaux à faire. Donc encore une fois, je tenais à remercier AgriProLED encore une fois pour les éclairages, parce que sans eux, on n'aurait jamais pu avoir tout ça. Et vous avez un code de réduction de 10% qui s'affiche juste ici. Il est valable seulement jusqu'à mardi, donc dépêchez-vous. Mon père il est en train de régler les phares. Bref, c'est Starvio, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.